Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais rendre hommage à Zaza Dior, une femme sublime, tellement talentueuse et drôle que j'adorais. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2019 et après avoir rendu hommage dans ma précédente vidéo à David Girard, l'animateur culte de l'émission cultissime de Libre Antenne Lune de Fiel sur la radio Future Génération, ex-Fréquence Gay, aujourd'hui Radio FG, entre 1986 et 1989, et bien aujourd'hui je vais te parler de sa co-animatrice Zaza Dior. Zaza Dior était en fait une travestie, il était né homme, mais moi je dis elle, puisque Zaza se sentait femme, c'était une femme. Blonde, aux yeux bleus, sublime et extrêmement drôle. On va lire tout de suite le passage sur Zaza Dior dans la page Wikipédia de David Girard. L'immense succès de l'émission de Libre Antenne Lune de Fiel. Bon, il n'y a que trois lignes, franchement c'est abusé. C'était une émission cultissime, pour moi l'émission la plus culte de l'histoire de la bande FM, avec les débats de Gérard sur Fun Radio. Il n'y a seulement que 3 lignes, c'est n'importe quoi. Donc si tu es auditeur fidèle de Lune de Fiel, si tu écoutais David et Zaza entre 86 et 89, s'il te plaît, va sur Wikipédia, clique sur modifier et ajoute-moi tout ce que tu sais sur l'émission, ça me fera très très plaisir. David Girard paye un temps d'antenne à la radio Future Génération. Alors je sais pas si c'est vrai ça. Est-ce que c'est vrai que David Girard payait la radio pour pouvoir avoir sa propre émission? Je pensais que c'était la radio en fait qui payait David. D'ailleurs il disait qu'il arrêtait l'émission parce que Future Génération pouvait plus financer son émission, pouvait plus le payer. Et donc c'est pour ça que David et Zaza quittaient Future Génération. Bon, à débattre. Anciennement Fréquence Gay, évidemment, aujourd'hui Radio FG, pour animer une émission appelée Lune de Fiel, en compagnie de Zaza Dior, avec un S. Zaza Dior, ça s'écrit toujours avec un S, contrairement à la marque de luxe Dior, D-I-O-R. Peut-être que c'était pas pour avoir un procès par Christian Dior. Lune de Fiel est fondée sur le concept de la libre antenne. Des auditeurs hétérosexuels comme homosexuels appellent pour parler sans complexe de leurs différents problèmes sexuels. Progressivement, l'émission rencontre un très vif succès. Il anime cette émission avec Zaza les mardis soirs jusqu'en septembre 1989. C'est vrai, d'ailleurs Zaza a aussi quitté Future Génération lorsque David a quitté la radio. Ce qui n'est pas dit ici, c'est que Lune de Fiel faisait 3 millions d'auditeurs, quoi. Il y a 3 millions de jeunes et moins jeunes qui écoutaient tous les mardis soirs de 22h30 à minuit 30 Lune de Fiel. C'est énorme, 3 500 000 auditeurs. J'ai pas de photo de Zaza. Quand je cherche Zaza Dior avec un S ou sans S, j'ai qu'une seule photo en fait, c'est celle-là. Là tu vois David à droite et à gauche Zaza Dior, magnifique, qu'est-ce qu'elle est belle. Et lui aussi d'ailleurs. C'est un extrait en fait de la vidéo de Lina, Gay Business, à laquelle ont participé David et Zaza. Alors je vais pas te jouer la vidéo pour des questions de droit d'auteur, j'ai pas le droit, sinon Lina va bloquer ma vidéo sur YouTube. C'est une vidéo qui date du 8 janvier 1986, dont je t'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, où on voit David Girard tout nu dans son jacuzzi, qui se touche la bite, qui parle de son empire basé sur la commercialisation du cul, qui parle de ses saunas, qui parle de son restaurant, qui parle de sa boîte de nuit, etc., de ses magazines, et brève intervention de Zaza Dior, qui est bien écrit là, bien orthographié, chroniqueur mondain sur la solitude. C'est vrai que Zaza parlait souvent de la solitude d'ailleurs, c'est vrai, et qu'on présentait souvent Zaza comme chroniqueur mondain, j'en sais pas plus. Apparemment elle chantait dans les cabarets et elle était chroniqueur mondain. Elle fréquentait beaucoup le milieu de la nuit. Alors, même si j'ai pas de photos et qu'on n'a qu'une seule vidéo, donc c'est Gay Business, j'ai retrouvé aussi des traces de Zaza Dior dans plusieurs livres et je vais te lire donc des extraits maintenant pour que tu aies toutes les informations disponibles sur Zaza Dior. Sur les internets. Malheureusement, je ne connais pas son vrai nom. Je connais ni son prénom, ni son vrai nom. Je connais que son pseudo, Zaza Dior. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est née. Je ne connais pas sa biographie. Je ne sais pas ce qu'elle a étudié, ce qu'elle a fait dans sa vie. Voilà, c'est extrêmement mystérieux. Donc si tu as connu Zaza Dior, si tu as connu David Girard, si tu as écouté Lune de Fiel, si tu as croisé Zaza dans des boîtes de nuit à l'époque, ou que tu as lu Zaza dans des magazines, dans des journaux, parce elle était aussi journaliste, elle écrivait, eh bien, s'il te plaît, dis-moi ça en commentaire. Alors, ce livre, ça s'appelle « Les secrets de la nuit, enquête sur 50 ans de liaison dangereuse » par Véronique Villemain. J'ai déjà parlé de ce livre dans ma précédente vidéo d'hommage à David Girard. Alors là, Zaza Dior est cité 3 fois dans ce livre. Là, ce passage, c'est lorsque Véronique Villemain parle en fait
reprend une partie de l'autobiographie de David Girard sur ses magazines. Il engage un rédacteur et s'attelle à la fabrication avec sa sœur Nadia Girard. En 4 mois, le numéro 0 est prêt. David est animé par une passion qui le tient éveillé des nuits entières pour inventer de toutes pièces sa création. Beaucoup de photos des établissements gays pour intéresser les propriétaires et les clients potentiels, le récit des fêtes, des annonces gratuites, un courrier des lecteurs évidemment, et la plume d'or de Zaza Dior, trempée dans la nitroglycérine. La nitroglycérine, ça veut dire que c'est en fait c'est à cause des explosions, quoi. C'est de la bombe. Elle était très caustique, elle avait une plume très acide. Elle se moquait souvent d'ailleurs des célébrités, des stars qu'elle côtoyait, souvent en soirée. Elle arrivait très très bien, Zaza Dior, à croquer, comme on dit, à croquer les célébrités. Et David Girard était très friand de l'humour et de l'esprit de Zaza Dior, qui était une personne extrêmement fine, subtile, très très drôle. D'ailleurs, on l'a vu dans Lune de Fiel. Hein. Ce qui marchait en fait, c'était le duo Zaza et David. Je pense que si David était tout seul ou Zaza était toute seule à l'antenne, ça aurait été beaucoup moins, ça aurait eu beaucoup moins de succès, je pense. Hein. C'était la magie finalement des deux, de ce couple à l'antenne David et Zaza, qui fonctionnait si bien et qui a fait le succès de cette émission. Autre livre où on parle de Zaza Dior. Attends. Non, déjà il y a d'autres occurrences apparemment dans ce livre. C'est Google Books que j'utilise pour chercher dans les livres. La clientèle du haute tension, donc c'est la boîte de David Girard, échappe à toute grande classification. David veut éviter les travers des boîtes hyper spécialisées, la starite aiguë qui fait des ravages terribles, un mal que Zaza Dior qualifie de non-communication pathologique avec complications. Ça, donc là l'auteur cite Zaza, mais en fait elle cite l'autobiographie de David, qui parle de ce terme inventé par Zaza Dior, la non-communication pathologique avec complications. Et prochaine occurrence, avec son complice et ami le chroniqueur mondain Zaza Dior, ils prirent en duo l'antenne tous les mardis soirs de 22h à minuit sur 94.4 FM, la radio Future Génération. L'émission de 2 heures Lune de Fiel, en direct, crée un événement dans l'univers des radios libres. Au téléphone, les multiples auditeurs de l'étudiant gay de l'école des mines à l'adolescente en manque d'émotion cachée au fond de son lit, un casque sur les oreilles, en passant par l'amant en quête de désir interdit, tous témoignaient de leurs expériences, ils racontaient leurs fantasmes sexuels, leurs problèmes de cul, leurs attentes inavouables. Chaque émission était une pièce de théâtre en soi, une improvisation bien huilée qui pouvait verser dans le délire, le rire à répétition. Le but des deux animateurs, Zaza et David, faire rire, encore et encore. Le rire comme une arme absolue, comme dernier bastion, le sexe interdit, le sexe détourné, le sexe dominateur, le sexe soumis, troublés et faisaient rire, surtout en direct. Ils usaient et abusaient à satiété de leur joute verbale, entre ouragans de rire et tornades obscènes, les témoignages d'homosexualité débridée, vraie ou inventée, de sadomasochisme, de nécrophilie, de zoophilie, de scatologie, d'urologie, de partouze, se succéder et s'entremêler, entrecoupés par l'héros et l'épée bruyants des deux animateurs, hilars en studio. Fumer des joints, boire de bons mélanges alcoolisés, se caresser, se déshabiller en studio, montrer sa bite et la poser sur la table, durant les 2 heures d'émission, faisait partie de leur rituel. Oh là là, c'est magnifique, quel beau, c'est vachement bien écrit. Superbe texte de Véronique Villemain qui décrit très bien Lune de Fiel, voilà, c'était ça. Autre livre qui parle de Zaza Dior, c'est Thierry Le Luron, Le rire pour oublier, de Patrice Guérin. Alors pourquoi dans les livres sur Thierry Le Luron on parle souvent de Zaza Dior? Eh bien parce que, là c'est un scoop que je vais te révéler, peut-être que t'es pas encore au courant, Zaza Dior était considérée par Thierry Le Luron comme sa fille adoptive, comme sa fille. Il faut savoir que Thierry Le Luron était une des plus grandes stars dans les années 70-80, une star de l'humour, une star du rire, c'était genre Cyril Hanouna ou Jamel Debbouze, tu vois, ou Gad Elmaleh. Énorme star, Thierry Le Luron, comme Coluche, à son époque. Alors là, on parle de Manouche qui est aussi comme la mère adoptive de Zaza Dior. Elles étaient toutes les deux très très amies. Manouche qui était assez connue dans le monde de la nuit, dans les années 80, et dans le monde culturel aussi. Manouche est très régulièrement accompagnée d'une certaine Zaza Dior, sa fille putative, adoptive, élective. Si Le Luron dote sa fille de guillemets, c'est parce que cette blonde, aux yeux bleus, pleine d'humour, est une créature de sexe indéfini. C'est vrai qu'on définit souvent
Zaza Dior comme une créature sans sexe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, et elle-même disait à l'antenne qu'elle ne savait pas si c'était un homme ou une femme et qu'elle était entre les deux. Et on souligne aussi souvent l'humour de Zaza Dior, qui était apparemment une personne très très drôle, et c'est vrai qu'on l'a entendu plusieurs fois à l'antenne. Zaza Dior est une personnalité de la nuit et se produit notamment au Carousel. Alors, autre définition de Zaza Dior, soit on dit que c'est un chroniqueur mondain, soit on dit que c'est une personnalité de la nuit qui se produisait, qui chantait au Carousel. Le travesti et sa mère de chœur vivent dans 2 appartements voisins et, inséparables, passent le plus clair de leur temps à jouer les écotières du tout Paris. En gros, c'était des journalistes ragots, quoi, des journalistes qu'on appelle ça le gossip aujourd'hui. Ils parlaient des célébrités et de toute l'actualité des célébrités, des news notamment sentimentales, par exemple des histoires de couple, des célébrités, des stars de l'époque. Autre livre qui parle de Zaza Dior, Thierry Leluron, une histoire vraie d'Edwige Saint-Éloi. Alors, dans les autres relations amicales de Thierry, on ne peut ignorer la présence des icônes féminines. Même si ses relations avec les femmes seront beaucoup moins faciles que celles avec les hommes, et qu'il finira par se fâcher avec chacune d'entre elles, ne se réconciliant pas toujours, Thierry aime à s'entourer de femmes fortes et indépendantes. Ce sont des images de caractère, peut-être finalement proches de sa mère. En ce début des années 1970, on trouve à ses côtés Alice Sapritch, l'inoubliable marâtre de Vipère au Point, toujours affublée d'un turban, et de son porte-cigarette, l'inénarrable Manouche, surnommée par ses amis Mémène, tout en rondeur, buveuse de whisky et fumeuse de cigares invétérés, à la verve assassine et au franc-parler sans équivoque, et sa fille, entre guillemets, de cœur, Zaza Dior, très bien orthographiée d'ailleurs avec un S, bravo, travestie, blonde aux yeux bleus, pleine d'humour, occupant l'appartement voisin de celui de Manouche, inséparable comparse de la grande patronne du tout Paris. Thierry parlera d'elle comme des êtres les plus drôles, les plus fins et les plus intelligents qu'il a rencontrés au cours de sa vie. Incroyable. J'ai halluciné quand j'ai vu ces mots de Thierry Leluron sur Manouche et Zaza Dior en particulier, comme sa fille. C'est incroyable, j'étais pas du tout au courant. Hein. Donc apparemment, Zaza jouait dans un cabaret qui s'appelle Carousel. D'ailleurs, sur internet, j'ai trouvé sur un forum, sur le site de Bambi, qui est une chanteuse, transgenre, cabaret mythique et personnage célèbre, Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi, vous invite à découvrir ou redécouvrir des lieux et personnages mythiques des nuits parisiennes, tels qu'elle les a connus. Le cabaret Madame Arthur et le Carousel n'auront plus de secret pour vous. Et dans les commentaires de cet article, il y a quelqu'un qui demande, c'est Amélia, qui a posté ça le 28 février 2017, donc c'est récent, hein. Merci pour ce fabuleux témoignage. Avez-vous connu Zaza Dior ? Malheureusement, il n'y a eu aucune réponse. Ça fait des années que j'attends une réponse, il n'y en a toujours pas. Il serait temps de mettre à jour ce site, les gars. Alors, Bambi, c'était une meneuse de revue transgenre, puis professeure dans un collège. Aujourd'hui, elle a 83 ans. Hein. Apparemment, elle est encore en vie. Et donc, elle a côtoyé, j'imagine, au Carousel de Paris, Zaza Dior. Alors, le Carousel de Paris, c'était un cabaret parisien créé en 1947 qui cessera définitivement son activité de dîner-spectacle, malheureusement, en 2016. Ça me fait tellement mal au cœur de voir ça, de voir des lieux mythiques qui disparaissent, qui ont été tellement importants pour l'histoire de France ou l'histoire de la ville de Paris et toute l'histoire culturelle et artistique française et qui disparaissent comme ça, dans l'indifférence totale, personne n'en a parlé, tout le monde s'en fout. Ça me révolte. Vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur Zaza Dior, malheureusement. Elle a été peut-être soit chanteuse, soit meneuse de revue, je ne sais pas, en tant que travestie au Carousel de Paris. Elle a beaucoup côtoyé donc Manouche ou Mémène. Elle a beaucoup côtoyé Thierry Leluron, qu'il a considéré comme sa propre fille. Hein. Elle était aussi très amie évidemment avec David. On l'a considéré comme un chroniqueur mondain, comme une personnalité de la nuit qui sortait beaucoup, qui allait beaucoup en soirée, beaucoup, et qui a animé évidemment l'émission culte Lune de Fiel pendant 3 ans, aux côtés de David Gérard, qui avait beaucoup de respect, d'admiration, mais j'en ai les larmes aux yeux en parlant. Il avait énormément d'admiration pour elle. Je crois que c'était une admiration réciproque entre les deux, c'était une très très belle amitié. D'ailleurs, pas seulement que de l'amitié, puisque
ils disaient qu'ils avaient couché ensemble. Hein. À un moment donné, apparemment, ils sont sortis ensemble. En tout cas, ils ont couché ensemble. Ils parlaient souvent de ça à l'antenne de Lune de Fiel. Hein. Les deux. Mais pendant l'émission, ils étaient plus ensemble. Hein. Ils couchaient plus ensemble. Mais c'était avant. Ils parlaient souvent de leur passé. C'était vraiment très très drôle. Voilà, c'était mon hommage à Zaza Dior qui nous écoute peut-être de là-haut. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire un passage où on apprend que Zaza est morte du sida. C'est horrible. C'est là. Je crois que c'est là. Attends. Ouais, c'est ici. Elle parle, c'est Véronique Villemain qui parle de son livre. Ça, c'est la dernière heure. Allez, tiens, je vais lire la dernière heure, j'en ai rien à foutre. Je vais lire la dernière phrase. La dernière émission sur 94.4 se termina dans la tristesse avant leur départ définitif en septembre 89. Au micro, quelques minutes avant minuit, Zaza formula l'épilogue de Lune de Fiel. Pour vous dire franchement, à aucun moment, même quand on disait que vous nous faisiez chier, que l'on s'emmerdait, ça je le jure sur la tête du pied de mon lit, même si l'on a été méchante de temps en temps, sachez bien que Daisy, Zaza et la petite David, elles ont passé 3 ans merveilleux avec vous, en vous faisant profiter d'une émission d'horreur toutes les semaines pendant 2 heures. C'était quand même 2 heures de bonheur et de jouissance, 22h30, minuit 30. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez rester en contact avec nous sur 3615 TBM, qui voulait dire très bien monté, le service de Minitel de David. Et vous faites le choix de Lune de Fiel, soit par chèque, soit par mandat lettre à l'heure de David Girard. Oh là, il manque des trucs là. À très bientôt. Si on se reprend d'une petite lubie de vouloir faire une nouvelle émission, non, ça n'arrivera pas. On se retrouve peut-être dans quelques mois, peut-être jamais, mais on vous embrasse très fort. On vous aime, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, en jouant du cresson, en mangeant du jambon, en mangeant des croûtons. Mangeons-nous l'oignon, à bientôt, baisez bien, envoyez-vous en l'air et surtout rappelez-vous, chatte mouillée, blé toute l'année. Minuit, Zaza et David rendirent l'antenne. Leurs adeptes commencèrent avec la crise de manque et d'ennui le mardi suivant, en espérant un prochain retour le plus vite possible. Pouvaient-ils savoir que ce condensé de rire, et là c'est important, de dérive et de sentiments, de provocation n'était qu'une armure nécessaire, une double peau pour mieux lutter contre la maladie. David était sous AZT, c'est le traitement contre le sida, depuis déjà plusieurs mois. Zaza aussi, Zaza était malade. Tous deux allaient mourir en 1990, laissant leurs 3,5 millions d'auditeurs dans la nostalgie et le mythe de Lune de Fiel. Voilà. J'avais vu des commentaires sur la mort de Zaza. Pas mal de fans disaient que Zaza était morte du sida la même année que David, quelques semaines ou quelques mois après. Et apparemment, selon cette journaliste qui est très très bien informée, Véronique Villemain, ce serait vrai. Elle serait morte en 90 du sida, comme David Girard. C'est tellement, tellement triste. Horrible. Donc, les jeunes, conclusion, protégez-vous. Quand vous baisez, mettez des préservatifs. Et si tu veux retirer le préservatif, eh bien, faites des tests, toi et ton compagnon ou ta partenaire. Testez-vous, évidemment, pour toutes les MST, les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, et évidemment, le sida qui tue encore aujourd'hui, même s'il existe des traitements. Zaza Dior, si tu m'écoutes, là où tu es, évidemment, je t'aime à la folie. Je ne t'oublierai jamais, je pense à toi tous les jours de ma vie, et chaque semaine, il m'arrive encore de réécouter des archives extraordinaires de Lune de Fiel sur Future Génération, ex-fréquence gay, aujourd'hui Radio FG, et franchement, je me marre, quoi. Je me poile à un point. C'est extraordinaire, c'est divin, comme vous disiez à l'époque. Et si David écoute, évidemment, je t'embrasse aussi, J'embrasse parce que je suis sûr qu'ils sont encore ensemble. Je suis sûr que David Girard et Zaza Dior sont encore au paradis en train de se marrer. Ah là là. Si tu as écouté Lune de Fiel et que tu es aussi passionné par David Girard et Zaza Dior que moi, et si tu as des infos, surtout n'hésite pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt sur ma chaîne. Salut.